Alors, pour les problèmes concernant l'export en DWG des fichiers Inventor, c'est sûr que ici, ce qu'on a, c'est un sketch symbole, donc un symbole d'esquisse qui contient des propriétés. Ce qu'on va retrouver justement, le problème dans AutoCAD, c'est que le texte va se superposer. La raison, si on va voir le bloc qui a été créé pour AutoCAD, ici c'est correct, mais cela, on remarque que la grosseur de la boîte qui est beaucoup trop petite. Okay? Donc si on vient jouer avec la grosseur de la boîte, ça va corriger le problème. Pour éviter de le corriger dans AutoCAD à chaque fois, donc on va le corriger dans Inventor. Allez maintenant dans Inventor, allez modifier le sketch symbole. Donc je vais éditer la définition associée ici. On remarque qu'il est ici un peu plus loin. Et quand on va sur le texte, on remarque déjà que la boîte est beaucoup trop petite. Inventor n'a pas ce problème-là parce qu'il marche comme en single line text. Dans le cas d'AutoCAD, il va être en multiligne. Donc c'est vraiment important dans Inventor que si vous avez à mettre l'espace nécessaire, il faut absolument que la boîte aille jusqu'à l'espace souhaité. Donc je vais l'élargir moi ici de chaque côté pour le rendre jusque là. Même principe, la description, je pourrais dire je vais me rendre jusqu'ici et jusque là. Donc je vais mettre, c'est un texte qui est centré, c'est pour ça que je vais tout le temps un petit peu plus loin. Même chose ici. Donc je dois aller un peu plus loin parce qu'il est constamment centré avec l'espace. Je vais le choisir là. On aurait pu justifier ici, on voit justement que la justification du texte est faite par rapport au centre. Alors la boîte, si on ne veut pas avoir de problème, on a soit la justifier vers la gauche à la place. Ça pourrait être un avantage. Ça dépend comment on veut le gérer. Fait que je pourrais aller chercher ici justifier à gauche à la place. Et on pourrait venir le contrôler par le côté et avoir un maximum là, pour la grosseur de la boîte. En fait, c'est uniquement ça le problème. Ce qui fait que lorsqu'on va avoir nos boîtes qui vont être plus grandes, donc je sauvegarde mes changements. Et on va le faire en export maintenant en DWG. Donc, export DWG pour format AutoCAD. On sauvegarde le tout. Et on aura maintenant dans AutoCAD, notre cartouche devrait être correcte. Donc je vais venir ouvrir le tout. Et on remarque que le cartouche est correct tout simplement parce que nos boîtes, on remarque très bien qu'elles sont assez grandes pour accepter le texte. Alors que si elles sont beaucoup plus petites, on a le problème suivant.